Si quelqu'un a besoin de la terre pour rembler sa fondation ou peut-être son terrain marécageux dans Douala 5e, veuillez me contacter au 657 38 53 35. J'ai un espace où il y a la terre là-bas que j'ai envie d'évacuer. J'ai envie de retirer cette terre-là. Je ne sais pas où je vais jeter ça. Donc si quelqu'un a besoin de la terre, que la personne vienne, que la personne m'écrive. Viens ramasser, tu peux rembler ta fondation. Je ne vends pas. Je dis que je ne sais pas où je vais jeter ça. Je ne vends pas. Je veux chercher quelqu'un à qui il va venir porter sa partie avec. La terre là, on parle de plus de 60 camions de terre. C'est au moins 60 camions. C'est beaucoup. Au moins 60 camions de terre. Donc si quelqu'un a besoin de la terre de remblage, il vient porter. L'école n'est pas un camp militaire. Donc c'est la dernière fois que je vois encore comment un enseignant gifle la tête de l'enfant d'autrui. C'est la dernière fois que je vois comment un enseignant corse l'enfant d'autrui. On ne refuse pas qu'il faut battre l'enfant, mais il y a des endroits où il faut taper. L'enfant tend la main, tu fouettes. L'enfant tend présente la plante des pieds, tu fouettes. Tu peux planter, tu peux demander à l'enfant de planter les choux, tu peux demander à l'enfant de se mettre à genoux. Mais taper la tête de l'enfant d'autrui. Je vous rappelle que vous avez seulement... on appelle ça comment? Vous avez prêté serment uniquement pour enseigner, pas pour battre sur les enfants des gens. Il y en a que vous avez feinté serment comme ça là. C'est sa fin. Et vous allez aller répondre, vous sortez là-bas en Dokotinami à Diterio. C'est quoi? Un peu vous avez insulté, un peu vous avez tapé la tête. Laissez leur tête. Il y a les parties que vous pouvez taper. Pourquoi pendant les cours de répétition, l'enseignant ne gifle pas l'enfant? L'enseignant ne gronde pas l'enfant. L'enseignant n'insulte pas l'enfant. Pourquoi? Et aux heures de cours, un peu feignant, bête comme ton père, viens ici à ta tête, on coxe, on gifle. Pourquoi pendant les répétitions, il n'y a pas ce genre de comportement? Je peux savoir. Vous avez dit que vous enseignez par passion, non? La passion, là, seulement aux heures de répétition. Ou c'est parce qu'on paye cash, ou bien c'est parce que ça... Ou bien c'est comment? Expliquez-nous un peu. Hein? Vous pouvez un peu m'expliquer? Vous sortez les yeux pour me regarder comme ça. Vous allez me faire quoi? Akazo. Ma chérie, quand un homme te suivait souvent trop, c'est pas parce qu'il est trop jaloux, ou bien c'est parce qu'il est trop amoureux de toi. C'est parce qu'il connaît à quel point tu es bête. Il t'a pris au prix de rien. C'est-à-dire qu'il connaît que tu es tellement bête. Raison pour laquelle il te suivait. Il faut vous poser la qu'il m'aime trop, mon mari est trop. C'est parce qu'il sait que tu es trop bête. Il connaît. Il connaît. Bête. Yes. Souvent, c'est quand tu prends que tu comprends pourquoi on a laissé. Si tu as l'occasion de voir souvent l'ex de quelqu'un, de ta personne, elle va demander à la personne pourquoi est-ce qu'il avait laissé, pour mieux comprendre. Ce qui est sûr, il ne peut pas te mentir, il va te dire la vérité.